Coucou les amis, j'avais envie de revenir vers vous pour, voilà, pour marquer cette Saint-Valentin et pour faire un petit tirage avec des messages, tirage sentimental avec des messages à vous délivrer ce soir avec mes guides. Et donc, eh bien, je vous souhaite, si vous découvrez la chaîne avec cette capsule, la bienvenue. Je souhaite à tout le monde, alors que vous soyez seul, que vous soyez en couple, que vous soyez avec des amis, finalement c'est la fête de l'amour. Donc, d'abord, je vous souhaite d'avoir l'amour de vous-même, pour vous-même, de prendre soin de vous, de votre intérieur, de votre extérieur, de ce que vous voulez de vous, en tout cas, d'envoyer de l'amour. Et c'est en envoyant de l'amour que vous recevrez de l'amour. De rayonner l'amour, de respirer l'amour. Donc ça, c'est ce que je vous souhaite en premier lieu pour cette Saint-Valentin. Et si vous recevez de l'amour en retour, eh bien là, c'est super. Ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire que ce que vous envoyez, vous avez le retour de ce que vous envoyez. Alors, vous n'avez peut-être pas l'amour de la personne de laquelle vous espérez en recevoir, mais j'allais dire, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de vous prioriser, de faire vraiment de votre vie ce que vous souhaitez, de devenir la personne que vous êtes vraiment, ça c'est essentiel, et de trouver la lumière et le bonheur d'abord en vous et que ça ne dépende pas d'une autre personne. Donc voilà ce que je vous souhaite, et bien sûr d'être ou à plus ou moins long terme, ou maintenant peut-être que vous avez retrouvé ou trouvé la personne de votre cœur. En tout cas, je vous souhaite de la trouver, de trouver ce complément que vous recherchez peut-être dans votre vie, si vous êtes célibataire. Je vous souhaite de trouver sur votre chemin, eh bien, peut-être une âme sœur qui vous accompagne et que vous allez accompagner sur un bout de chemin ou sur tout le chemin que vous avez à faire dans cette vie. Je voulais remercier les personnes qui me manifestent de la gratitude, parce que c'est important. C'est important d'avoir ce retour. C'est important pour pouvoir continuer à vous aider, à vous envoyer des messages qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous soutenir dans des périodes difficiles. Et donc, si vous avez besoin d'aller plus loin, d'avoir davantage de messages pour avoir des réponses aux questions que vous vous posez, si vous êtes dans une période sombre, si vous êtes dans une nuit noire de l'âme, si vous êtes dans des difficultés, voilà, vous pouvez me contacter pour avoir des renseignements sur comment je travaille, et avoir aussi peut-être, vous pouvez aller voir des témoignages sur la chaîne, pas sur la chaîne, mais sur ma page Google, où il y a pas mal d'avis qui ont été déposés déjà. Voilà. Donc ne restez pas seul face à vos problèmes, que vous veniez me voir moi ou d'autres personnes, c'est pas le problème, mais en tout cas ne restez pas seul, faites-vous accompagner, faites-vous aider si vous êtes dans une période compliquée.
Voilà, donc moi je vais faire ce soir un tirage, une guidance avec des cartes messages. Je vais voir s'il y a des canalisations qui vont sortir en plus des messages. Mais j'ai envie de laisser les messages parler d'eux-mêmes et que vous puissiez, par rapport à ces messages, eh bien, avoir une réflexion ou que ça puisse résonner chez vous pour peut-être faire changer certains paramètres, vous donner des conseils et peut-être changer vos objectifs, peut-être. Et surtout, l'objectif, c'est d'aller bien et d'être heureux. C'est quand même ça l'objectif premier de la vie, qu'on soit seul ou accompagné. Alors, je vais faire sonner le bol tibétain pour avoir de bonnes énergies, être dans des énergies favorables, de bien-être. Merci, mes guides, de nous donner des messages ce soir concernant vos amours, concernant votre situation sentimentale. Et je dis bien vos amours, parce que nous vivons effectivement plusieurs types d'amour sur cette terre au cours d'une existence. Et donc, évidemment, vous prenez ce qui va résonner en vous. Donc j'ai choisi l'oracle des amoureux. L'oracle des amoureux que j'aime beaucoup, que je ne fais pas souvent. Donc voilà, c'est petit tirage Saint-Valentin, juste pour vous. Et on va commencer par tirer 3 cartes. Voilà. Je ne vais pas prendre celles qui sont tombées tout de suite. Voilà, on va prendre celle-ci. Première. Deuxième. Troisième. Regardez comme elles sont belles. J'en ai 2 qui veulent se détacher. Alors, on va les prendre. 2 autres. Et puis, c'est intuitif, hein. On va en tirer une dernière pour faire la synthèse de tout ça. Et voilà. Ah bah écoutez, il y en a 2 qui sont tombés. On va les prendre. Donc maintenant, on va découvrir les cartes. Donc si vous regardez cette vidéo, les amis, vous avez très certainement des messages à prendre. Donc je vais les découvrir dans l'ordre. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Première carte. Alors là, je pense que nous sommes nombreux, ou vous êtes nombreux et nombreuses, à peut-être émettre des doutes par rapport à ça.
et mettre des doutes par rapport au fait que les choses vont se dérouler pour le mieux. Voilà, Matou a déclenché cette canalisation et je pense que il faut faire confiance à l'univers, sachant que on vous mettra toujours sur le chemin que vous devez prendre. C'est-à-dire que même si au premier abord vous vous dites finalement oui la vie me fait pas de cadeaux, etc. et tout, on finira toujours par trouver une raison à ce qu'on vit. En tout cas, je pense que la réflexion qu'on vous demande d'avoir là, c'est de trouver une raison pour faire confiance justement à l'univers, au fait que l'univers va vous mettre dans une situation qui va vous être nécessaire. Et justement, la réflexion qu'on a à mener, c'est celle-là. Pourquoi est-ce que je vis ça? À quoi ça sert? Quel est le but de ce que je suis en train de vivre? À quoi ça va m'amener? Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc là, on vous dit clairement de passer à autre chose, à une autre étape de votre vie, de laisser les anciennes choses, les anciens schémas derrière vous et d'avancer sur un nouveau chemin. Et d'accueillir les opportunités, c'est-à-dire voilà, faire confiance à ce que la vie, ce que l'univers va vous proposer. Ne pas rester bloqué sur des vieux schémas, des souvenirs, des choses qui vous enferment dans le passé. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Suivez votre intuition, les amis. Si vous arrivez à avoir cette guidance intérieure, vous avez tout compris en fait. Mais c'est vrai que parfois notre mental squeeze un peu cette petite voix qu'on entend et qui nous dit mais non, va plutôt par là et pas par là. Et notre mental nous envoie dans la direction opposée. Donc vraiment important d'apprendre à écouter sa petite voix, son intuition. Et de regarder à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Pourquoi tu te sens dans cet état intérieur. Ça veut dire d'aller voir aussi plus loin dans son cheminement. Dans sa vie passée, dans ce qu'on a vécu, dans notre enfant intérieur. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai telle ou telle fragilité? Pourquoi? D'où ça vient? Est-ce que j'ai des blocages transgénérationnels? Est-ce que je porte des choses qui ne m'appartiennent pas? Tout ça, c'est important de le conscientiser en fait. Est-ce que je suis bien avec moi-même? Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc, pour certains qui sont en relation sacrée, ça vous concerne. Et vous êtes très certainement, ou vous connaissez très certainement une personne avec qui vous vivez cette union sacrée, même si vous n'êtes peut-être pas
physiquement réunis. Et en tout cas, on vous demande d'honorer et de chérir cette relation. Peut-être que vous avez vécu dans une autre période de votre vie et que vous ne pouvez pas oublier. On vous demande de préserver cette notion ici de sacré. Peut-être que cette relation n'était pas comme les autres, vous voyez. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Ici, on vous demande de travailler sur votre complétude. Et de faire en sorte que toutes les personnes que vous rencontrez, toutes les situations que vous vivez, toutes ces personnes qui vous aiment, que vous avez autour de vous, constituent une partie de ce que vous êtes, ou toutes les personnes qui vous ont aimé dans votre existence constituent la personne que vous êtes devenue quelque part, ont contribué à faire la personne que vous êtes aujourd'hui. Et enfin, la dernière, patience. Alors, ça fait 2 fois ou 3 fois qu'on a la carte de la patience, le message de la patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Là, franchement, on vous parle d'un lâcher-prise, de laisser faire les choses. Laisser les choses se dérouler sans opposer de résistance, en fait. Sans essayer de batailler contre. Une personne ne veut plus être avec vous, c'est pas grave, laissez-la partir. On ne peut pas retenir les personnes contre leur gré. Et puis, il y a sans doute une raison à cela. Donc, toutes les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Vous avez très certainement des choses à vivre pendant cette période de patience. Vous avez très certainement d'autres choses à vivre. Prenez les opportunités qui se présentent, les amis. Prenez les opportunités qui se présentent à vous. J'ai envie de prendre un autre oracle avec d'autres cartes messages qui cette fois-ci peut-être vont plus vous parler, vont plus parler aux personnes qui travaillent sur le développement personnel. J'aime bien, c'est l'oracle des fées. Il y a 2 qui sont tombés. Nouveau domicile en été. Donc là, vous allez vers de nouveaux projets, nouvelles perspectives de changement, de déménagement. Et on vous dit que si vous avez prévu de déménager, vous faites un pas dans la bonne direction. Et on vous dit que cet été, tout ce que vous souhaitez sera votre. Donc vous voyez, quand on vous parle de patience, peut-être que dans cette période-là, où vous devez apprendre à dompter un peu votre impatience, vous allez peut-être prévoir de changer de vie, de changer de lieu, de faire autre chose et de faire autrement. Vous voyez ? On va encore tirer quelques cartes. Là, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'hiver? C'est intéressant, nous sommes en hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver.
Donc ici, je pense qu'on vous demande de faire votre demande à l'univers en ce moment, que c'est la période favorable pour être entendu, les amis. On va tirer encore 2 cartes. Alors, le mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Écoutez, peut-être que, vous voyez, si vous regardez cette vidéo, on vous promet une union. On vous promet une union et on vous demande en tout cas de faire vos vœux pendant cette période actuelle. On vous demande de faire vos vœux, les amis, pour, si vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, c'est le moment de faire votre demande à l'univers. À l'univers ou peut-être aux fées, aux archanges, aux anges, je ne sais pas à qui vous vous adressez, à vos guides. Voilà, faites confiance en tout cas, demandez, faites vos demandes. Dernière carte. Et nous en avons 2. Nouvelle carrière et affirmation. Waouh, 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 waouh. Nouveau domicile, nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Alors je ne sais pas si ça vous parle, ce déménagement, cette nouvelle carrière. Dites-le moi en commentaire si ça parle à certains. Mais là, vous êtes, pour certains, dans une grosse période de changement, avec des affirmations et des manifestations pour avoir un avenir meilleur. C'est ce qu'on me dit. Et on va vous demander d'affirmer, enfin ça rejoint la carte des demandes à l'univers, pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Ça, c'est encore autre chose. On vous demande de tourner ce que vous avez aujourd'hui on vous demande de tourner le négatif en positif, en fait. De trouver dans toutes les situations qui vous semblent négatives de prime abord, le côté positif de la photo. On a le négatif, et puis après on a la révélation du positif. Eh bien, c'est ce qu'on vous demande de cultiver aujourd'hui et de trouver. Qu'est-ce qui aujourd'hui dans ce négatif, qu'est-ce que je peux trouver de positif? Qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui? Mais ce n'est pas quelque chose que l'on voit forcément à première vue. Puisque, en fait, le temps que le négatif se révèle, eh bien, voilà, il y a un certain nombre de semaines, peut-être de mois qui se passent. Donc, apprendre à voir tout ça, apprendre à décoder les signes, apprendre à voir ce qu'il y a en dessous du visible. Et c'est ce que je fais pour vous aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire qu'en se connectant à l'invisible, on arrive à avoir des messages qui vont nous permettre de ne pas nous tromper dans notre évolution. En tout cas ici, les cartes de ce dernier tirage s'adressent à des personnes qui sont en pleine transformation,
qui visiblement vont se mettre en place à partir de l'été ou sur une période de vacances. Dans une période de vacances, on vous dit que vous trouverez la réponse, que vous trouverez des réponses lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Mais moi, je mets ça en relation avec la période de l'été, où vous aurez vraiment soit des révélations, soit un nouveau tournant qui va arriver dans votre vie. Et puis, on vous dit de penser à faire vos demandes pour trouver la personne avec laquelle vous allez pouvoir faire une union. En tout cas, la carte qui est au centre, vous voyez les amis, c'est la carte de la patience. Ça revient. Donc vraiment cultiver cette patience, le positif. Pensez peut-être à une personne avec qui vous êtes en union sacrée. Ne pas, ne pas négliger cet aspect dans votre vie, je dirais, cette union particulière. Mais vous occupez de vos changements, vous occupez de votre nouvelle voie. Vous avez très certainement une nouvelle voie à trouver et c'est le sens de ce tirage ici, de ce deuxième tirage. Et peut-être en relation avec, si on met les deux tirages en relation, peut-être en voyant à l'intérieur de vous vraiment ce pourquoi vous êtes fait aujourd'hui, parce que peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne voie professionnelle. Trouvez vraiment le sens de votre existence, trouvez votre mission de vie. Peut-être que vous n'êtes pas encore sur le chemin de votre mission de vie. Donc c'est ce qu'on vous demande de trouver ici. Et d'avoir conscience que les choses ne se font pas en un jour. Voilà. Tout ce qu'on vit, c'est un processus. Et il y a effectivement les pièces du puzzle qui se mettent en place. Et parfois, on met du temps à voir pourquoi on vit telle et telle chose. Mais en fait, l'univers nous envoie des situations, nous fait vivre des choses, parfois des difficultés, parfois des obstacles à surmonter, pour nous permettre d'aller là où on doit être, là où est notre place, pour trouver notre place. Voilà, je pense que la guidance de ce soir vous met sur le chemin de trouver votre place. Où est-ce que je dois être dans 6 mois ? Comment je me projette dans 6 mois et qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour avoir ce changement, pour mettre en place cette nouvelle carrière, cette nouvelle vie, ce déménagement. Et avoir conscience que c'est pierre par pierre qu'on arrive à faire les choses. Et que ce qui nous paraissait peut-être aujourd'hui, ce qui nous paraît aujourd'hui insurmontable, eh bien, vous allez voir qu'au fur et à mesure, le chemin va s'éclaircir et vous allez comprendre pourquoi vous passez par telle ou telle étape dans votre vie, ou avec certaines personnes aussi, et peut-être que les blocages que vous avez avec la personne que vous chérissez, cette personne si particulière à votre cœur, peut-être que les blocages que vous avez avec cette personne, c'est intentionnel pour que vous puissiez aller vers votre changement personnel. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire ce soir sur cette guidance de la Saint-Valentin, où finalement on vous demande de revenir vers vous. Que vous soyez avec un Valentin ou une Valentine, ou que vous soyez seul,
eh bien, le tirage, la guidance ici aujourd'hui, vous parle de changement, vous parle de changement professionnel, vous parle de changement de région, de domicile, et vous parle aussi surtout de tourner le négatif en positif, les amis. Très important. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. J'espère que cette guidance vous aura accompagné, éclairé, guidé et soutenu dans vos épreuves si vous êtes en train de vivre des épreuves. Voilà, j'avais vraiment à cœur d'être avec vous ce soir parce que je sais que certains souffrent de la solitude et je pense que cette guidance est vraiment faite pour vous dire que il faut avancer. Quoi qu'il arrive, on doit avancer. On doit avancer sur son chemin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très bon week-end. Prenez soin de vous. Faites-vous du bien. Occupez-vous de vous donner de l'amour à vous en priorité. Et bien sûr, partagez cet amour avec les personnes qui vous entourent. Et je vous souhaite en tout cas un très très beau week-end. Et je vous dis à très très vite les amis. Ciao, ciao.